Léa Marie, en couple avec Sebi Dadi, décide de risquer sa vie et de se faire opérer afin de rattraper son fessier raté par un docteur à l'étranger. Je vous laisse découvrir en images et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus d'actualités. Tu as parlé au docteur? Ouais, il va t'expliquer. Donc voilà, c'est le docteur Derdar. Donc expliquez-vous exactement la situation par rapport à Léa, si elle peut se faire opérer, parce qu'on a marre d'avoir un derrière énorme, encombrant, et c'est ça Léa? Ouais, exactement. Donc dis-nous un peu si ça va être possible ou pas du coup. Alors l'intervention elle est très risquée, donc j'ai pris le temps de vous expliquer. Sa peau elle est extrêmement abîmée par ce qui a été fait à l'étranger, et donc il y a un risque qui est très élevé, que les cicatrices s'ouvrent, que ça s'infecte et tout ça. Donc elle est consciente des risques. Je voulais vous en faire part, comme ça après vous allez peut-être voir, mais je pense que c'est très risqué quand même. D'accord, parce qu'en gros de retirer du coup de la graisse des fesses, du coup c'est risqué parce que après qu'est-ce qui se passe exactement? En fait l'objectif c'est de retirer de la peau, ensuite il faut refermer de la peau, mais sa peau elle est tellement abîmée que même si on referme de la peau abîmée avec de la peau abîmée, ça risque de s'ouvrir. Donc là j'aurais besoin de vous réexaminer, comme ça. Parce qu'apparemment mon cas il est très compliqué et c'est très dur quand on a des grosses fesses comme moi de réduire le fessier parce que c'est un cas très compliqué. Donc voilà, c'est vrai que moi je suis très complexée et c'est pas que mes fesses sont pas jolies, c'est juste qu'elles sont trop grosses par rapport à la proportion de mon corps. Moi j'ai beaucoup maigri et mes fesses elles sont trop énormes par rapport à mes cuisses et j'aime pas du tout, c'est un réel complexe et je vous jure que ça fait 2 ans que je ne me mets pas en maillot de bain. Sauf si c'est pour faire une photo Instagram, je me mets en maillot de bain 2 minutes, mais sinon jamais vous me verrez marcher en maillot de bain, c'est mon plus gros complexe et là tout de suite le docteur va me donner la réponse et me dire s'il peut m'opérer demain. Donc je croise les doigts, je vous jure, je pleure si c'est pas possible en fait parce que ça me tient vraiment à cœur. Donc du coup docteur, alors c'est quoi le verdict final? Est-ce que vous voulez bien m'opérer demain ou pas? Léa Marie, après réflexion, malgré la difficulté de la chirurgie, je suis conscient que vous avez consulté plein de chirurgiens, ils ont tous refusé de vous opérer, même aux États-Unis. Je me dis il y a une grosse prise de risque, mais j'accepte quand même de prendre ce risque et vous opérer demain. C'est vrai? Je suis trop contente les gars. Merci beaucoup docteur, merci, je vous jure ça me touche, vous savez même pas à quel point. Je suis trop heureuse, merci. Je vais le dire à Seb. Seb! Bon les gars, je viens juste d'annoncer à Seb que je vais me faire opérer demain, donc je suis la plus heureuse du monde. Merci beaucoup au docteur Derdar, franchement il a géré de ouf. Donc pour ceux qui comprennent pas, mes fesses c'est un complexe depuis 2 ans et ça fait 2 ans que je me mets pas en maillot de bain. Donc je vous explique en gros, on m'a trop injecté de graisse dans les fesses. Mes fesses elles sont trop grosses et donc elles sont trop lourdes et elles tombent vers le bas. Et en fait ma peau du coup il y en a trop, il y a un surplus de peau de 17 cm au moins. Donc je vais me faire retirer de la peau et on va remonter mes fesses vers le haut, on va les lifter. Donc c'est une opération à haut risque, mais le docteur il a accepté de m'opérer demain, donc je suis très stressée, j'ai peur, mais... Et c'est le seul qui a accepté, c'est ça qui est incroyable. Exactement, c'est le seul chirurgien qui a accepté en France et dans le monde d'ailleurs de m'opérer demain. Donc franchement un grand merci à docteur Derdar, je suis trop contente, mais je stresse de ouf. Elle a des défauts, donc... J'ai des défauts de ouf, enfin j'ai des trous, enfin vraiment c'est pas très joli à voir. Donc Bon bah du coup monsieur Derdar, merci en tout cas de prendre le risque parce que voilà c'est le seul chirurgien en France et même aux États-Unis qui dit ok c'est une opération risquée mais je pense que je peux le faire et qui pense avoir les compétences de le faire. En tout cas une grande félicitation à toi et merci monsieur Derdar. trop heureuse. Hâte de voir les résultats. Bon en tout cas sachez que voilà, faites attention, elle a une mauvaise expérience. Et docteur, vous qui est assez spécialiste, est-ce qu'il vaut mieux se faire opérer en France ou en Tunisie? C'est une polémique tout ça, on aimerait savoir vraiment la vérité. En fait, c'est extrêmement risqué d'aller se faire opérer à l'étranger. On n'a pas d'informations sur les diplômes des chirurgiens. Bien sûr que ça peut bien se passer quand il s'agit d'une certaine catégorie de chirurgie. Ça reste quand même très risqué, au moins déjà pour le suivi du patient. Ils sont opérés. Directement ils se retrouvent dans des avions et souvent on récupère des patients en catastrophe avec des infections et tout ça. Ok, donc il faut faire quand même attention. Parce que moi j'étais dans une clinique en Tunisie, ça a l'air de bien se passer en tout cas de mon côté. Mais oh non, moi j'ai pris l'avion en PLS, ça faisait 3 jours que j'étais opérée, j'avais même pas le droit de m'asseoir mais j'étais assise dans l'avion. C'est horrible. Après je pense que ça des cliniques, mais bon c'est risqué, je sais pas. En tout cas, que vous soyez en Tunisie, que vous soyez en France, que vous soyez aux États-Unis, faites attention toujours aux chirurgiens à qui vous avez affaire. Voilà, docteur Derdar, c'est pour moi le meilleur en France et il ose
voilà, prendre ce risque et merci en tout cas. Voilà. Nous, on va rentrer à la maison et demain, l'opération, on va vous montrer l'avant-après, on va tout vous montrer. C'est parti. Les gars, on est dans le Uber, voilà, on part pour l'opération. Elle est super stressée, elle est pas bien depuis tout à l'heure, elle parle pas. Mais enfin, son complexe sera terminé. T'auras pas le gros derrière de Nicki Minaj qui t'ont fait en Tunisie. T'es contente ou pas? Ouais, je suis contente, mais je suis stressée de malade, j'ai trop peur. Ah ouais, t'as peur? Ouais, je déteste me faire endormir en fait, ma phobie. Voilà, donc en tout cas, on arrive là. Elle est en train de signer. Elle est super stressée. On part à la salle opératoire. Léa Marie va se préparer. C'est une opération très risquée. Très risquée. Je suis à l'hôpital et je vais rentrer dans la chambre de Léa Marie. Elle est super stressée. Elle va bientôt aller au bloc opératoire. Bon, on va aller la voir. Elle s'est changée, je crois. Ça va, Léa? Ça va. Ah ouais, t'es toute prête. Ouais. T'es stressée? Je suis grave stressée. Bon, en tout cas, jamais. je vous rappelle qu'elle a fait cette chirurgie, Léa, parce qu'elle était complexée du fait que son derrière était trop gros, encombrant et que pour elle, c'était vulgaire. C'est celle-là? Exactement, en fait, mes fesses elles sont trop grosses comparé à mon corps, c'est pas proportionnel, donc c'est pour ça que je veux les réduire. Et c'est une opération compliquée. Donc, c'est une opération à très haut risque. Il n'y a aucun chirurgien qui a voulu l'opérer parce que c'est une opération trop risquée, sauf un qui s'appelle Dr Derder, qui est le numéro 1, qui est l'un des meilleurs en France pour la chirurgie esthétique. Et là, d'ailleurs, je crois qu'il va bientôt arriver. Ah bah voilà. Bonjour docteur. Bonjour. Marie, ça va? Ça va? Stressé un petit peu? Grave stressée. Bon, ça va aller. Ça va aller, ça va bien se passer. Je vais prendre le petit marquage, je vais faire le petit dessin. Ok. Comme ça, je vous réexplique une autre fois ce qu'on va faire. Ok. Et sinon, il n'y a pas lieu de stresser. On va le faire, c'est le moment de le faire parce que plus le temps passe, plus ça va se dégrader sous l'effet du poids des fesses et de la peau qui est abîmée. Donc il faut le faire maintenant. Et comment ça va se dégrader si elle fait pas l'opération? Qu'est-ce qui va se passer en fait exactement? En fait, sa peau elle est tellement abîmée que ça va tomber plus. Et de toute façon, je pense avec les années qui passent, depuis l'intervention en Tunisie, vous avez bien vu que ça peut résulter. Parce qu'en fait, elle a tellement de poids en fait au niveau des fesses que en fait, ça va pendre de plus en plus et plus elle va vieillir, plus ça va pendre, plus ça va être horrible. Donc il faut faire cette opération de rattrapage. Ok, bah c'est ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Je suis pas seul, il y a toute une équipe derrière, des infirmières, des anesthésistes, ça va bien se passer. Ok. En tout cas, merci Donc, docteur. on va faire le petit dessin. Je vais aller au bloc opératoire et on va aller voir Léa Marie. Juste avant, n'hésitez pas. C'est parti, c'est l'heure pour l'opération. Ça va Léa? Elle est pas bien. Bon les gars, c'est bon. Elle part à l'opération. Voilà, du coup je l'accompagne le docteur, il y a tout le monde et toute l'équipe qui est avec elle. Voilà. Et donc elle a une opération ratée en Tunisie. On va essayer de rattraper ça, le docteur. Voilà, et toute son équipe. Voilà. Cette opération pour le docteur Derder va être une opération très risquée. Oui, très risquée parce qu'elle a été ratée en Tunisie. Il doit tout rattraper. Ce qui est sûr, c'est qu'il a les machines toute dernière génération et que c'est l'un des plus expérimentés. En tout cas, on croise les doigts, mais Léa Marie a la phobie de se faire endormir. Du coup, ça va pas être facile. Et on sait très bien que c'est très risqué comme opération. C'est bon, Léa Marie est endormie. Il est maintenant l'heure qu'elle se fasse opérer. En tout cas, on croise les doigts pour cette opération très risquée. Je suis sorti de la salle d'opération. Le docteur Derder va l'opérer et j'espère qu'elle va pouvoir rattraper ses fesses qui a été ratée par l'opération en Tunisie. Les gars, si vous voulez vraiment voir ce qui se passe au bloc et vous voulez voir toute l'opération, vous pouvez aller sur l'Insta Story du docteur Derder. Il va mettre toute l'opération, il va tout mettre. Vous allez voir le résultat avant tout le monde, donc dépêchez-vous.